Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les délégués techniques des fédérations sportives internationales, les arbitres et les jurés culturels. Votre dévouement et votre expertise font de ces Jeux une célébration unique de l'excellence, mais aussi du fair play. Enfin, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je souhaite à tous les participants et à tous les participants des moments inoubliables. Absolument magnifique à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le Stade des Martyrs est complètement rempli, bien sûr, 80 000 personnes dans ce stade qui a été inauguré le 14 septembre 1994. Laetitia, est-ce que tu te souviens ? Stade Tata Raphaël.
dans ce stade Tata Raphaël avait été organisé en 94, le combat de boxe. En 74, Excellence, pardon. Monsieur le Président de la République Alors, on va laisser la parole au Président de la République. Avec l'assurance de notre profonde déférence, Excellence, Monsieur le Président de la République du Togo, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, Excellence, Monsieur le Premier ministre du Sénégal, Excellence, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame la ministre des Sports de la République française, Monsieur le ministre des Sports de la République du Cameroun, Monsieur le ministre des Sports du Tchad, Monsieur le ministre des Sports du Royaume du Maroc, Monsieur le ministre des Sports du Gabon, Monsieur le ministre de la Culture d'Haïti, Monsieur le ministre de la Culture d'Île Maurice, Monsieur le ministre des Sports du Niger, Monsieur le vice-ministre de Djibouti, Monsieur le chargé d'affaires AI de la Roumanie, Madame la ministre des Sports de l'Arménie. Nous souhaitons aussi et surtout accueillir parmi nous Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, qui nous honore donc ce soir, au même titre que tous les invités pour cet événement exceptionnel, vous l'aurez compris, les 9e Jeux de la francophonie ici même à Kinshasa. Le changement de narratif, le changement de paradigme, le changement de perspective de la République démocratique du Congo se confirme ce soir à l'aune de cet événement exceptionnel qui réunit la grande famille francophone. Vous l'aurez compris, à travers le sport, à travers la culture exaltée par la jeunesse et son talent, nous allons durant quelques jours ensemble célébrer à l'unisson cet idéal au sein de cette communauté de valeurs que constitue l'espace francophone. La République démocratique du Congo, vous l'aurez compris, est dans une sorte d'alignement des planètes. Certes, inscrit à l'agenda international, mais serais-je tenté de dire que c'est l'international qui est inscrit à de la République démocratique du Congo. Nous devons le rappeler avec force ici même. La RDC a été victime et reste encore victime de beaucoup de violences. Mais indépendamment de cela, sa résilience fait sa force aujourd'hui. Au nom de toutes ces victimes auxquelles nous pensons aujourd'hui, qui ont versé un lourd tribut à cette violence qui nous est imposée injustement, nous pensons aux calamités naturelles, aux catastrophes, mais aussi et surtout à cette guerre qui nous est injustement imposée. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous vous invitons respectueusement, ainsi que toute l'Assemblée réunie ici, à vous lever pour observer 1 minute de silence en la mémoire de ces victimes. Je vous remercie. Impressionnante cette minute de silence respectée par les 80 000 spectateurs. Le moment T est enfin arrivé. Un moment tant attendu où nous allons ensemble voyager, et ce dans la francophonie, à travers l'art, la culture, le sport, la jeunesse. Kinshasa la Belle a aujourd'hui réuni plusieurs délégations, participants et pays qui nous ont en effet honorés pour jouer. Et oui, en effet, il s'agit bel et bien ici d'un jeu, au 9e jeu de la francophonie. Alors, je vais vous demander de pouvoir attacher vos ceintures et nous allons laisser entrer la merveilleuse parade haute en couleur des 9e jeux de la francophonie ici à Kinshasa. C'est avec une certaine solennité quand même que cette
cérémonie d'ouverture débute. On a rappelé évidemment le contexte géopolitique de la RDC qui insiste aujourd'hui sur la résilience, alors que c'est vrai, on parle beaucoup de violence, on parle beaucoup d'insécurité, et en fait je pense que la RDC va démontrer, Laetitia, qu'il n'y a pas que ça bien sûr, et qu'il y a un cœur qui bat ici en RDC, et que la résilience est quelque chose d'extrêmement important qui va être mis en valeur dans ce voyage. C'est ça d'ailleurs même l'objet même de l'organisation de ces Jeux. C'est vrai que ça fait plus de 20 ans qu'on parle de la guerre à l'est du pays, mais on a voulu montrer qu'on sait se surpasser, qu'on sait donc se démarquer quand on veut organiser les choses. Et on veut la vie, on veut la paix, on est prêt également à être là, on a besoin du soutien de ceux qui partagent avec nous la même langue, le français, à travers ces Jeux. Et également, ça sera aussi un apport diplomatique, un fort signal diplomatique pour la RDC également, pour ces pays francophones du monde, qui sont donc continuer également à prouver que la RDC est toujours parmi ces pays qu'on peut compter sur l'espace francophone. Là, on voit la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire qui a organisé en 2017 les derniers Jeux de la francophonie, les 8e. Et cette équipe de Côte d'Ivoire qui est venue en nombre, vous le voyez, avec les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire, et on pense forcément à Marie-Josée Talou, médaillée d'or à l'occasion des Jeux d'Abidjan, la sprinteuse qui sera l'une des grandes vedettes des futurs Jeux Olympiques de Paris. On pense aussi à Youssouf Maïté qui avait remporté le 100 mètres. Et puis côté culturel également, à noter que les marionnettes géantes ivoiriennes s'étaient imposées également à domicile. Donc voilà une équipe extrêmement riche, la Côte d'Ivoire qui aura un rôle important à jouer. On peut parler également de l'Arménie. Alors l'Arménie c'est peut-être un peu plus modeste, mais c'est une nation francophone également qui a sa place ici. Et qui se compte d'ailleurs candidate, semble-t-il, pour la prochaine organisation des Jeux de la francophonie. Mais on attend, mais en retournant sur la Côte d'Ivoire, c'est une nation qui a soutenu vraiment la République démocratique du Congo, et cette édition d'ailleurs de 2017, la RDC ne pourra pas l'oublier parce qu'elle avait gagné sa première médaille d'or de la francophonie en athlétisme avec Mako Robondo, qui a aujourd'hui son centre à l'est à Goma. Là on parle de la guerre, et il vit maintenant aux États-Unis, mais il encadre en athlétisme avec son centre Kiroshi. Très bien, ça c'est une très jolie information, comme quoi il y a un héritage. Oui, c'est ça qui est important. Le Bénin alors, le Bénin qui vient de les écureuils qui sont devenus des guépards. Méfiez-vous du Bénin, ils sont costauds bien sûr, avec Martial José Kenom, médaillé de bronze en saut en longueur. C'était à Nice en 2013, ou encore Rémi Sossouvi qui avait remporté le concours de sculpture. C'était à Abidjan. La tête bien faite et bien pleine des Béninois. À suite, ce sont les Burkinabés, bien sûr. Les Burkinabés avec leur habit traditionnel. Et qui vendent beaucoup plus la culture africaine à travers leur festival de cinéma, beaucoup de ces festivals qui sont en train d'organiser. Et là, en tout tir, on aura vraiment du pain sur la planche avec cette partie burkinabé qui est ici en République démocratique du Congo pour les Jeux de la francophonie. En sculpture, en danse aussi, parce que la RDC est forte en danse, mais il faut dire que... Et attention, il y a en lutte africaine, les Burkinabés ont également quelques atouts. Notamment, ils avaient remporté une médaille de bronze, c'était au Jeu de la francophonie à Nice en 2013. On peut voir en tout cas la joie de tous ces athlètes qui défilent avec le fameux chapeau traditionnel, bien sûr. Et Burundi, l'un de nos 9 voisins, qui est aussi en train de... Vous avez 9 voisins? On a 9 voisins, la RDC, c'est un pays immense. C'est pratiquement un sous-continent, on est deuxième pays africain 5 en fois la France. superficie, oui. 80 fois la Belgique. Donc parmi nos 9 voisins, on a le Burundi, on a également le Congo qui sera aussi là. Là on voit, ils sont en train de défiler en ordre alphabétique, notamment le Burundi qui est là aussi et qui se recherche en sport également. Et
qui ont déjà remporté 11 médailles aux Jeux de la francophonie en 8 éditions. On pense notamment à Roland Lewis Ruggiero qui avait remporté une médaille de bronze au concours de littérature et Diane Nukuri-Johnson qui elle s'était imposée sur le 10 000 mètres de Nice. Je pensais à quelque chose, Laetitia, on a le grand maître d'œuvre de la cérémonie, on l'a vu tout à l'heure dans son bel habit noir. J'ai noté une richesse incroyable de vocabulaire. En France aujourd'hui, tous les jeunes disent du coup, ils utilisent du coup sans arrêt. Là j'ai entendu ce discours-là, il n'y a pas un du coup. Il y a des mots très riches, donc la langue française, eh bien, elle a aussi son importance, bien sûr, elle prend toute sa valeur dans la francophonie. Et Kinshasa, RDC, c'est parmi les pays qui sont en train de conserver les valeurs de cette langue à travers également, bien que le dictionnaire, le mot français évolue, mais on garde toujours en tout cas ces mots et la culture française, la culture de la langue française. Le Cameroun. Alors attention, le Cameroun, ce sont des costauds, hein. 81 médailles déjà remportées dans ces Jeux de la francophonie. C'est un pays très complet avec comme porte-drapeau, figure-toi, de la délégation Emmanuel Essémé, qui sera le grand favori du 100 mètres, qui a couru cette année, tenez-vous bien, en 9,96, c'est-à-dire qu'il fait partie des meilleurs sprinteurs mondiaux et il est là, présent à Kinshasa, pour s'aligner sur le 100 mètres plat. Ce sera bien sûr dans les épreuves d'athlée. Le Canada, qui est venu avec une délégation réduite, mais qui s'est dit qu'il ne pouvait pas rater ces Jeux de la francophonie. Ils sont là avec leurs artistes pour participer à ces Jeux de la francophonie. Là déjà, on sent déjà que c'est l'ambiance qui va régner pendant les 10 jours ici à Kinshasa. Oh oui. C'est déjà le spectacle même qui commence. C'est génial, c'est génial. Voilà la vitalité. Alors il y en a qui ont refusé de venir, enfin ce ne sont pas les athlètes qui ont refusé de venir, ce sont les gouvernements qui ont pensé que c'était un peu dangereux, etc. Mais bon, on voit que les athlètes sont contents d'être là, ça c'est clair, et c'est finalement l'essentiel, et j'ai une petite pensée pour tous ceux qui voulaient être là et qui n'ont pas pu l'être. Alors Canada, Nouveau-Brunswick, une autre province francophone du Canada, où devaient d'ailleurs être organisés ces Jeux de la francophonie, que Kinshasa a remplacé au pied levé. Hein. C'est la seule province officiellement bilingue du Canada, le New Brunswick, où on parle également l'anglais bien sûr et le français. République du Congo pour cette nouvelle participation, adhésion. Les voisins. Les voisins, la famille, on peut dire. Il y a la chanson qui dit Kinshasa, Brazza et Zamukama. C'est-à-dire que Kinshasa et Brazza, la même langue, nous parlons la même langue, nous parlons le français. Il y a le fleuve entre les deux. Les deux capitales les plus rapprochées du monde, Brazzaville et Kinshasa, en tout cas c'est la famille. Pour aller traverser pratiquement 5 minutes pour prendre le bateau et traverser. Quand il y avait traversé chaque jour, nous allions souvent faire le marché. Tu préfères souvent aller à Poto-Poto que d'aller au grand marché. Tu te dis, tu préfères aller. Donc c'est vraiment la famille. Et avec eux, c'est non seulement le football où on joue ensemble, mais aussi avec la sapologie, parce que dans cette francophonie, hormis le Nzango, les sapeurs sont là pour montrer qu'en République démocratique du Congo, on a des valeurs à présenter. Les sapeurs, c'est ceux qui sont bien sapés. Oui, la sapologie, la société des ambianceurs. Merci à Mamie Léla qui est toujours là pour m'essouffler pour la culture. Ouais. Et bien donc la sapologie est là, et là ça sera beaucoup plus dans le quartier de Papawemba à Makongé. Et c'est là, et vous verrez, certainement ils vont aussi défiler, c'est prévu, à moins qu'il y ait changement. Djibouti, ouais, alors aussi, Djibouti, on a vu qu'ils étaient présents dans un reportage au niveau de la danse, je crois. Dans le reportage qu'on a montré juste avant cette somptueuse cérémonie, les Émirats Arabes Unis, ces nations qui sont parmi les observateurs dans la liste des 88 États membres de la francophonie. Eh bien, c'est vraiment la fête. Il y a quand même 300 000 locuteurs dans les Émirats, donc c'est pas rien. Hein. La langue française est enseignée dans de nombreuses écoles et universités privées, dans les écoles publiques locales. Des milieux... la France.
Pourquoi il baisse la tête? Pourquoi il baisse la tête? La France est là, bien sûr la France est là. Alors la France est très présente dans la partie culturelle, un peu moins dans la partie sportive puisque nous aurons essentiellement des lutteurs et des judokas. Mais regardez, ils sont pas malheureux là, regardez, ils ont sont tous le beaux sourire. et ils sont là aussi, question de se mesurer avant les Jeux Olympiques. Attends, excuse-moi de te demander pardon, mais côté sapologie, on n'est pas mauvais non plus. Oui. Hein. En tout cas, le Gabon aussi, qui venait de remporter le tournoi Unifac ici à Kinshasa en football. Ils étaient là quand on préparait le jeu de la francophonie. Ils étaient là quand on a fait le tournoi de l'athlétisme. Il y a eu l'association des fédérations d'athlétisme francophone qui était ici à Kinshasa il y a 2 mois passés pour préparer ces jeux en athlétisme. Le Gabon était là et même au tournoi de l'Unifac. Ils sont là également en sport et en culture voulais-je dire, pour ces jeux de la francophonie. Je voudrais seulement dire que la fête est vraiment réussie. Ouais, attention à eux en hip-hop notamment, où ils avaient remporté une belle médaille de bronze à Abidjan, les Gabonais. La Guinée. Malgré qu'en football, ils ont décidé, mais quand même, ils ont mené une délégation. Absolument. Ils prendront bien sûr la peine de nous montrer ce dont ils sont La Guinée, on parle plusieurs langues, mais également bien sûr le français. On les appelle les Sili, c'est aussi les éléphants en langue soussou. Donc vous voyez, on a parlé avec tous les animaux qu'il y a souvent quand on parle des équipes nationales en Afrique, on veut prendre les noms des animaux. Et aussi ce sont les éléphants comme les Ivoiriens. Les Ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Il y a la Guinée équatoriale qu'elle a. Il y a la Guinée plus la Guinée équatoriale, dont la capitale est Malabo et qui est une des rares délégations à ne pas avoir encore de médaille dans ces Jeux de la francophonie. On peut leur souhaiter d'en avoir une là, à l'occasion de cette édition quinoise. C'est aussi une nation qui s'est mise aussi souvent en sport. On a vu qui a pris la CAN 2015 alors que c'est pas eux qui devaient organiser. Mais récemment, c'est eux qui organisent souvent en Afrique centrale les tournois, les éliminatoires en football féminin et également en football chez les messieurs. On sent que dans ce coin de l'Afrique, la Guinée équatoriale, c'est un pays qui veut vendre aussi son sport. Oui, il y a une vitalité extraordinaire qui devrait se confirmer ici à l'occasion de ces 9e Jeux de la francophonie. Le Kosovo qui est là également. Le Kosovo, une ex-partie de la défunte Yougoslavie, qui a également une délégation réduite mais qui est présente ici à Kinshasa. Le Liban a organisé la 6e édition. Le Liban également qui a annoncé, voilà. Le Liban qui a organisé en 2009. 2009 exactement, oui. J'y étais. Le Liban qui est également dans de grandes difficultés actuellement économiques. Et là en 2009, il faut souligner que la République démocratique du Congo avait gagné une médaille d'or en littérature avec Fiston Mwanza Mujila qui vit maintenant en France et 3 médailles de bronze en judo avec Mouchindi Bouchaleur qui est aujourd'hui parmi les techniciens en judo. Il y avait Dari Lukuku dans la catégorie de moins de 73 kg et Cédric Mandembo. La RDC avait gagné 3 médailles en judo et 1 médaille en littérature. La seule médaille en culture pour la RDC jusque-là. Très bien. Les Malgaches, Madagascar, ça me fait penser forcément à Nicole Ramallah-Lanirina qui avait remporté la médaille d'or aux Jeux de la francophonie en 1994 et surtout en 1997 où les Jeux de la francophonie avaient lieu à Tananarive. Il faut dire que Madagascar est là pour préparer les Jeux des îles. Ça sera au mois d'août. Une délégation de 78 personnes qui sont là. Ils vont recevoir ces Jeux des îles à domicile. C'était 78 alors. Moi je trouve que c'était pas 92. Alors. C'est 78. 78 en culture et en sport avec le basket notamment qui va commencer demain samedi. Alors ils ont dit qu'ils ne devaient pas manquer. Ils sont arrivés jeudi matin. Hier jeudi matin. Ils se sont dit il faut être là parce que c'est une occasion pour eux de préparer le Jeu des îles à domicile. Le Maroc bien sûr,
extrêmement présents en athlétisme, notamment on se souvient bien sûr d'Hicham El Guerrouch qui avait remporté une médaille de bronze sur 1500 mètres, c'était en 1994. Vous voyez que les plus grands champions sont passés par la francophonie, puisque la francophonie en général s'intéresse aux jeunes talents. Ce sont des gens qui sont encore en devenir et qui ensuite vont gagner des médailles dans les championnats continentaux, dans les championnats du monde, voire dans les Jeux Olympiques comme Hicham bien sûr. Le Maroc très très présent. C'est d'ailleurs la première nation africaine dans le palmarès après la France, le Canada et la Roumanie, dans le palmarès de toutes les médailles de la francophonie. Ils sont quatrièmes avec 174 médailles, dont 52 en or, 67 en argent et 55 en bronze. Donc c'est une nation qui s'y met et qui représente valablement la francophonie sur le continent africain. Ça c'est clair, et je vous le disais notamment avec une équipe d'athlètes et des footballeurs également de haut niveau. L'île Maurice bien sûr, l'île Maurice, cette île de l'océan Indien, également représentée dans la francophonie avec pratiquement 1 million de locuteurs, de gens qui parlent français. 47 médailles remportées par les Mauriciens et les Mauriciennes depuis la création des Jeux de la francophonie. Notamment les frères Joseph qui avaient gagné le concours culturel de danse. C'était à Abidjan il y a maintenant 6 ans. Bien, ils sont là en culture, également en sport, avec les 9 disciplines qu'on a. On peut toujours rappeler à ce qu'il y aura l'athlétisme, la télévision du sport, le judo, le cyclisme, le football, le basketball, le féminin. Et ces nations qui sont en train de défiler vont compétir dans les 11 concours culturels et dans les 9 disciplines sportives. Exactement, donc un programme très, très chargé, très nourri, dont nous vous rendrons compte bien sûr de la manière la plus complète possible. Ça c'est le drapeau mauricien. Il y a une grosse ambiance ce soir au Stade des Martyrs et on en est qu'aux prémices bien sûr, qu'au défilé des délégations. On a une pensée bien sûr pour le Niger qui actuellement vit des heures extrêmement troublées puisqu'il y a eu un coup d'État il y a maintenant 2 jours. Le président Mohamed Bazoum a été renversé, l'armée a pris le pouvoir. C'est un peu encore assez trouble ce qui se passe actuellement au Niger, mais la délégation est là bien sûr pour essayer de penser à autre chose surtout, et surtout aussi à recevoir la solidarité de la part des autres nations francophones. 22 médailles au total en 8 éditions pour les Nigériens et non pas les Nigérians. Oui, les Nigériens. Et en parlant du Niger, c'est la preuve que le sport reste le seul vecteur de paix qui réunit malgré les situations difficiles en politique. Les Niger est là et pour montrer, ils ont aussi une autre image à présenter. Ils n'ont pas que les coups d'État pour parler du Niger, mais aussi également le sport et la culture. Quel beau discours, Laetitia, auquel je souscris complètement. Si on se contentait des joutes sportives, on vivrait certainement beaucoup mieux, mais ça c'est une autre histoire. En tout cas, on ne va pas bouder notre plaisir en accueillant les Roumains qui vous ont battu au basket aujourd'hui. Après avoir perdu face au Liban. Mais il faut dire, quand vous regardez le palmarès du basketball au jeu de la francophonie, c'est une nation qui est forte, mais avec cette équipe qui est arrivée, c'est les jeunes, les élèves, une équipe juste qu'on est en train de préparer. C'est le quartet qu'ils ont perdu hier face aux Libanaises. Ils se sont rattrapés aujourd'hui. Permet aussi à la jeunesse d'entrer dans les grands événements où la Roumanie a apporté des élèves pour participer à ces Jeux de la francophonie. Voilà, 5 millions de personnes en Roumanie qui parlent le français et 155 médailles remportées au total depuis la création des Jeux de la francophonie. Encore une nation majeure du continent africain, c'est le Sénégal. Le Sénégal qui a donné un message fort en gagnant tout en football. Et là, on va voir au jeu de la francophonie. Ce sont les favoris. Les favoris sont favoris. Ils ont gagné pratiquement tout. La CAN, le CHAN, les moins de 20 ans. Là, au jeu de la francophonie, c'est la nation que tout le monde va regarder. Voilà, et pour craindre. Voir et craindre. Je pour pense voir d'ailleurs si de mémoire. Ils vont aussi garder. De mémoire, ma chère Laetitia, je pense que le Sénégal va jouer demain, il me semble, contre le Congo. Le Congo. Ouais. Et ça va être un premier
premier test important pour les Sénégalais, c'est quel nom Les lions de la Teranga. Les lions, ben oui, les lions de la Teranga. Il y a 5 lions en Afrique, les lions de la Teranga, les lions indomptables du Cameroun. Bon, nous aussi, nous étions les lions, Oui, mais quand c'est nous fini, appelaient ça, les c'est Simba. fini. Nous, maintenant, nous sommes les léopards. Et il y a également les Simba, en Tanzanie également. Donc, Voilà. l'Afrique, on prend beaucoup plus les noms des animaux. Ouais. Cela vient beaucoup plus des totems qu'on avait avec les villages avant la colonisation et c'est resté ainsi. Personne n'a pris les renards. Non. Ouais, j'aurais bien pris le renard, mais bon, pas grave. On va passer directement aux Seychelles. Seychelles. Ah oui, ça c'est quand même une destination de rêve et c'est également un pays où on parle français, créole et anglais. La capitale c'est Victoria, ça c'est pour ceux qui font les mots croisés, ça peut toujours servir. Et les Seychelles eh bien, ont remporté une médaille d'or par Lissa Labiche. Lissa Labiche c'était en saut en hauteur et c'était à Abidjan. Et là, on voit, ils sont bien habillés, comme on parle de la sapologie, on parle également de la gaieté que ces athlètes nous montrent et ces gens de la culture qui sont en train de monter. On voit, c'est vrai qu'ils n'ont pas un palmarès important au jeu de la francophonie, mais le fair play également, on voit leur sourire, on voit leur entrée qui donne un message fort. Les Suisses qui ont remporté déjà 39 médailles, qui ont mis le paquet sur l'athlétisme en sport. Et puis bien sûr il y aura la culture, on pense quand on parle d'athlètes à Léa Sprunger qui avait pris la médaille d'argent sur 200 mètres, c'était à Nice. Et puis quand on parle de culture, il faut savoir que Laurence Azita Rasti avait remporté le concours de photographie. Les Sao du Tchad, Ah, j'ai pas vu les Tchadiens Ouais. qui vont maintenant, qui sont en train de défiler, on vient de les Oui, on les montrer, voit là, ouais. qui ont joué hier contre la République démocratique du Congo en basketball. Là, c'était la victoire pour la RDC. Ah bah oui, ça il fallait que tu le dises. Hein. Ça, il n'y a rien à faire. Hein. C'est normal, c'est normal. C'est normal, c'est tout à fait normal. Oh, côté sapologie, les jeunes femmes tchadiennes, c'est plutôt réussi. Hein. Là, c'est beaucoup plus les boubous. Pour les et ils sont garçons, beaucoup plus- bon, le Bermuda, c'est moyen. Hein. Les boubous, c'est leur C'est beau, tenue non? d'ailleurs, C'est les pas beau, robes ça? là que vous voyez. C'est beaucoup plus pour l'Afrique de l'Ouest. Et là, maintenant, on voit Les le Togo. éperviers. Les éperviers du Togo. Puisqu'on est dans les totems, 4 médailles seulement au jeu pour les Togolais où on parle français et où est Mina, Kabié et Dagomba. Et on danse aussi. On danse aussi et ils sont en tenue traditionnelle. C'est l'honneur d'être présent. Et nous saluons bien évidemment monsieur le président de la La gaieté, C'est la extraordinaire. joie. Vous voyez pourquoi j'aime l'Afrique? Ils sont dans l'ambiance. Ben, c'est incroyable, incroyable. Ils ne peuvent pas tenir en place, tout est prétexte à bouger, tout est prétexte à la danse. La Tunisie, La Tunisie également qui est présente ici au jeu de la francophonie, en sport tout comme en culture. D'ailleurs, hier, ils ont raté leur match. Il y avait un petit souci d'équipement qui n'était pas Pour le basket. arrivé pour le basket. Mais quand même, elle reste là, joviale. alors assez costaud en sport, on l'a dit, hein, athlétisme, judo également, les Tunisiens, les Tunisiennes auront certainement l'occasion d'améliorer leur total qui pour l'instant est de 82 médailles. Et puis le Vietnam. Vietnam. Oui, le C'est Vietnam. pratiquement toutes les nations qui sont là, ici à Kinshasa. On a vu pratiquement tous les 5 continents défiler. Exactement, il nous manque l'Océanie, mais autrement on est pas mal. Le Vietnam avec comme spécialité le tennis de table, on les verra bien sûr à l'œuvre, et puis bien sûr la culture aussi. On a aussi question féminin, côté sapologie, c'est pas mal non plus. Hein, Là, c'est purement asiatique. Oui, mais c'est Leur pas tenue, mal. c'est pas mal. C'est pas. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Et il reste une nation, je pense. Ah non, il y a d'abord la Wallonie. Wallonie-Bruxelles. J'avais oublié le W. La Wallonie-Bruxelles. Alors Les là, nocos, comme on les appelle. Ici, on les appelle les nocos, c'est-à-dire les oncles. Ah oui. Comme ils ont colonisé, la Belgique nous a colonisé, on les appelle. Quand tu entends congolais parler des nocos, c'est-à-dire les oncles, on parle de la Belgique. Tu vois, c'est pourquoi ils sont soutenus, parce qu'on se dit, ce sont les oncles. il y a- Et on est venu avec eux. les neveux. Voilà les neveux et les oncles ensemble en train d'entrer au stade des Martyrs. Et là, ça fait vraiment beau. Là, je te laisse la parole, ma chère Laetitia. Ah oui, la République démocratique du Congo, le
pays de Fachi Béton. Les athlètes qui sont en train d'entrer en bagne, bien habillés. Alors tu en dis sport. Fati parce que... Fachi Béton, c'est donc l'acronyme du nom du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, on l'appelle Fachi Béton. Et ça lui plaît ça, ce surnom? Oui, ça lui plaît. C'est un nom qui est devenu familier. Vous voyez là, l'ambiance qui règne avec... Regardez, là il y a un les léger athlètes. débordement de la délégation. Ah là ça va être chaud. Hein. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Keene? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre parce le que feu, Kinshasa, ouais, c'est chaud. ouais. Et on est bouillant, c'est normal qu'on entre. On ne pouvait pas entrer D'une aligné. voilà, Il fallait exactement. saluer les spectateurs, Exactement. saluer également les téléspectateurs qui nous regardent, surtout sur TV5, on sait que ça passe. Ouais. Et alors, beaucoup de Congolais aiment bien regarder votre chaîne TV5 Monde. Alors, sachant que ça va passer là-bas, sachant que tout le monde nous regarde, il fallait bouger. Voilà, on les salue. Et la vitalité quinoise dont on parlait tout à l'heure et même du pays tout entier, elle est complètement résumée parce que en sapologie c'est le bleu qui domine chez elle et Mamie qui évidemment va participer avec nous à la dernière partie qui sera la partie culturelle de cette cérémonie d'ouverture qui est partie sur des bases très élevées comme on dit en sport. Regardez la délégation de la RDC qui va maintenant sortir du stade mais qui aura fait Mamie une impression, qui aura laissé une impression magnifique de dynamisme, de jeunesse, d'énergie positive. Image de la République démocratique du Congo qui attendait impatiemment l'organisation de ces Jeux. Aujourd'hui c'est le jour, il était tout à fait normal qu'à l'annonce, à l'entrée de cette forte délégation de la RDC, que ça puisse faire bouger le stade. Nous sommes chez nous et bien sûr nous souhaitons la bienvenue à toutes les délégations qui viennent pour participer à ce 9e jeu de la francophonie. Bienvenue, soyez chez vous. Vous êtes chez vous au Congo démocratique et en direct sur TV5. Nous souhaitons la bienvenue à vous tous avec qui nous avons en partage cette très belle langue française. Voilà. Langue française. Donc il n'y a pas que la langue française qui est parlée ici, bien sûr, il y a 4 langues officielles. Oui, 4 langues officielles, le Swahili, le Tshilumba, le Lingala, le Kikongo, qui depuis pratiquement la conférence nationale souveraine qui a eu il y a plus de 20 ans, ont été élevées au même rang que le français comme langue officielle. Alors toi tu parles essentiellement en dehors du français Lingala. Lingala. Donc tu vas nous dire bienvenue à tous en Lingala. Mbote, boye bolamo, soyez les bienvenus à Kinshasa, au Congo démocratique. Non là tu parles français. Bon. Mbote, caribou. Voilà, là tu parles Swahili. Là c'est Swahili. Non, je te demande du Lingala. Lingala, mbote na bino, boye bolamo, awa na mboka Kisasa, totombe na bino baso boye bolamo, bofanda kitoko, bolala kitoko, bola kitoko, bosepela kitoko, tokos. Voilà, voilà. Je préfère ne pas traduire, mais c'était très sympa. Hein. C'était quelque chose d'extrêmement positif, de quoi nous permettre d'entrer dans la deuxième partie de cette cérémonie, qui va être une partie plus protocolaire, avec la prise de parole des officiers. Oui, il est prévu notamment la prise de parole du directeur de comité de 9e jeu de la francophonie en RDC, monsieur. Madame l'administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie, Madame Caroline Saint-Hilaire, à prendre la parole du haut de la tribune présidentielle. Caroline Saint-Hilaire, canadienne donc, qui parle au nom de la secrétaire générale qui n'est pas venue aujourd'hui, donc ici à Kinshasa. Louise Mouchi Kiwago, la rwandaise secrétaire générale de l'OIF, donc qui a délégué Caroline Saint-Hilaire. Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et délégués, chère délégation de la francophonie, chère jeunesse francophone, en cet instant magique
où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie. C'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. Ces Jeux sont une ode à l'unité et à la diversité, un hymne à la créativité et à l'excellence. Ces Jeux transcendent les frontières, les cultures et les langues pour nous unir sous une même bannière, celle de la francophonie. Cette constellation éclatante de 88 États et gouvernements, tous liés par la langue française et animés par des valeurs communes. Chers sportifs, chers artistes de tous horizons, vous incarnez l'esprit de ces Jeux. Vous êtes les ambassadeurs de l'émotion pure, des rêves et des aspirations de toute une génération. Vos prouesses et votre passion enflamment nos cœurs et à travers vos exploits, vous tissez des liens indéfectibles entre tous les peuples. La langue française, c'est bien plus qu'un outil de communication. C'est un puissant écho de nos arts, de nos cultures et de nos traditions. Elle est un symbole vivant, une mélodie en perpétuelle évolution, enrichie par les accents et les parlers de notre vaste espace francophone. Ensemble, nous portons les couleurs de l'égalité, de l'inclusion et de la diversité. Les Jeux de la francophonie sont l'expression éclatante de notre engagement pour un monde où chacun et chacune, peu importe son genre, peu importe son origine ou ses capacités, a sa place et peut s'épanouir pleinement. En ce lieu béni du bassin du Congo, nous nous unissons également pour protéger notre planète, pour préserver la beauté fragile de notre terre nourricière. Ces Jeux sont une déclaration d'amour envers la nature, un cri d'espoir pour un avenir durable. Mesdames et messieurs, les Jeux de la francophonie, c'est bien plus qu'une compétition. Ils sont l'expression de notre humanité partagée, un hymne à la paix, à la fraternité entre les peuples. Ils sont le reflet de nos valeurs universelles, le symbole de notre engagement pour un avenir meilleur. Avant de conclure, je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance envers les délégués techniques des fédérations sportives internationales, les arbitres et les jurés culturels. Votre dévouement et votre expertise font de ces Jeux une célébration unique de l'excellence, mais aussi du fair play. Enfin, au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je souhaite à toutes les participants et à tous les participants des moments inoubliables, empreints de dépassement de soi et des émotions intenses. Que cette célébration soit le prélude d'une symphonie grandiose, portée par la magie de la francophonie et l'ardeur de notre jeunesse. Vive la francophonie! Vive la jeunesse! Voilà, très 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 beau cri du cœur de Caroline Excellence, Saint-Hilaire. mesdames et messieurs, chers amis francophones, c'est avec enthousiasme et honneur que j'invite son Excellence, le président de la République démocratique du Congo,
à faire résonner sa voix et à proclamer enfin l'ouverture des 9e Jeux de la francophonie. Voilà, donc dans quelques instants, le moment tant attendu bien sûr de la part du président de la République. Que vous